Damien Abreu, bonjour. Bonjour Thierry. Première question, quelles sont les principales évolutions réglementaires qui se profilent à l'horizon et qui viseront principalement les directions financières? On peut penser à la facturation électronique, à la taxonomie. Oui, alors d'abord, avant de parler de ce qui arrive, faisons un petit bilan de ce qui s'est passé. Parce que malgré un contexte de crise à la DFCG, nous pensons que le quinquennat qui vient de se terminer a quand même vu de nombreuses avancées naître. En particulier en termes de simplification, de fiscalité, d'aide à l'orientation de l'épargne, et puis de tout ce qui est évolution en termes de gestion des pouvoirs publics. Après ça, on peut toujours faire mieux, donc la DFCG, en profitant des élections qui viennent de se terminer, et d'ailleurs qui, à mon avis, vont nous proposer quelques difficultés à venir, la DFCG a proposé quelques évolutions pour renforcer justement une simplification. On a évidemment une simplification du droit du travail à laquelle nous, on veut apporter une contrepartie aux salariés autour de l'actionnariat salarié, mais aussi toutes les formes d'orientation du financement vers toutes les procédures ESG. Donc effectivement, ça c'est un travail de co-construction un peu avec nos gouvernants que la DFCG essaie de mettre en place. Mais parallèlement à ça, on a des règlements qui arrivent. Donc le premier, c'est pour toutes les entreprises, et ça va venir très vite, même s'il y a encore un peu de flou autour de la date d'application, ça va être tout ce qui est facturation électronique. Et là, très clairement, ça va quand même un peu bouleverser toutes les entreprises françaises. Il y a tout ce qui est autour des règles pilier 2 pour les groupes internationaux. Et là, bon, il y a beaucoup de flou. Et la DFCG a vraiment poussé à ce qu'il y ait un décalage de la mise en application de ces règles, voilà, pour essayer de mettre toujours tout le monde au même niveau. Parce que la fiscalité, c'est bien si tout le monde l'applique, quoi. Et puis le dernier, c'est la taxonomie. Alors la taxonomie, c'est évidemment le travail du législateur autour de l'accompagnement vers un monde plus vert, plus responsable. Mais cette taxonomie, elle nécessite un travail autour de normalisation de référentiels. Et ça, c'est un travail qui va être long, qui va nécessiter beaucoup de parties prenantes, au niveau français bien sûr, mais surtout au niveau international. Alors depuis fort longtemps, les entreprises évoluent dans un contexte de mutation et d'adaptation constante. Mais le rôle du DAF est de plus en plus central, plus que jamais. Aujourd'hui et demain, quels sont les enjeux auxquels les DAF devront plus particulièrement faire face? C'est vrai qu'on a parlé de la réglementation. Donc la réglementation est évidemment un enjeu fort pour l'adaptabilité et les adaptations auxquelles les directions financières et administratives doivent faire face. Mais aujourd'hui, on a vécu plusieurs années de crises différentes, sociales, sanitaires, géopolitiques. Donc évidemment, il y a une donnée plus réelle, pragmatique, que les directeurs financiers et les dirigeants financiers au sens large doivent prendre en compte. Aujourd'hui, le monde est incertain, en permanence, et les dirigeants financiers et les contrôleurs de gestion doivent faire face à une demande d'immédiateté au niveau de la gestion des données. Cette gestion des données, elle va servir tant au niveau de la mesure de la performance habituelle pour solliciter de nouveaux financements, mais aussi plus simplement pour permettre aux directeurs financiers, aux directeurs du contrôle de gestion, à toutes leurs équipes d'apporter l'information pertinente à leurs dirigeants. Il y a une somme d'outils qui se mettent en place parce que pour répondre à tous ces nouveaux besoins, il y a des outils qui arrivent. Donc évidemment, le DAF est au cœur de toutes les questions de transformation, de digitalisation. Il est au cœur de toutes les recherches pour le financement et au cœur aussi de toutes les adaptations en termes de fiscalité. Au-delà du rôle central qui, je pense, en fait, est déjà acquis pour le dirigeant financier, aujourd'hui, c'est vraiment sa capacité à se réinventer en permanence, à rester au plus haut niveau d'exigence pour les entreprises et plus généralement pour la compétitivité de la France et l'accompagnement, encore une fois, de l'économie vers une croissance responsable. Et au cœur de la stratégie de l'entreprise, en fait.
au cœur de la stratégie de l'entreprise. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas une stratégie qui est mise en place sans une donnée qui est nécessaire. Cette donnée, elle doit être fiable, elle doit être pertinente, elle doit être auditable. Et ça, c'est vraiment le rôle central du contrôleur de gestion. Je pense, et la guerre des talents en cours nous le démontre encore plus, que le contrôleur de gestion a de beaux jours devant lui. Alors nous parlons d'enjeux. Les enjeux ESG se densifient, se complexifient. Ils impactent déjà les métiers, les impacteront encore plus fortement dans les prochaines années. Quel accompagnement de la filière est proposé aujourd'hui aux entreprises via, par exemple, des organismes comme DFCG? Donc évidemment, la question elle est centrale aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est le CFO plutôt verrou ou catalyseur de la transformation ESG des entreprises. Évidemment, pour la DFCG, la réponse est très claire. Notre choix porte vers le CFO responsable. Et le CFO responsable, aujourd'hui, pour nous, il a de multiples leviers à son actif. D'abord, la fonction finance, aujourd'hui, c'est vraiment la fonction centrale pour la transformation des entreprises. On l'a vu avec la gestion de la digitalisation, on l'a vu avec la professionnalisation de la mesure de la performance. On va dire, toute la professionnalisation autour des données, elle vient de la direction financière et du contrôle de gestion. Donc évidemment, il a beaucoup de cordes à son arc, le directeur financier, pour accompagner la transformation des entreprises. Au-delà de ça, aujourd'hui, il a la possibilité d'utiliser de nouveaux outils, en particulier sur le financement, pour proposer des green bonds, pour financer des activités vertes, pour éventuellement flécher l'épargne de ses salariés vers soit son entreprise, soit des activités vertes que son entreprise promeut. Donc en fait, le financier, aujourd'hui, il peut consolider son rôle central dans l'entreprise en y ajoutant tout le volet ESG qu'on peut attendre d'une entreprise responsable d'aujourd'hui et surtout de demain. Ça embarque tout le monde dans l'entreprise, les enjeux ESG, ça embarque principalement tous les dirigeants, ça doit embarquer le comité de direction qui lui-même est porteur du projet. On voit toujours dans les enquêtes qu'on mène, les études de projet, parce que la DFCG, c'est de nombreux trophées tout au long de l'année où évidemment les projets de transformation et de transformation ESG ont la part belle. On voit bien que, comme souvent, la transformation nécessite le sponsoring du dirigeant. C'est là où le rôle du CFO, qui depuis quelques années maintenant est business partner de son dirigeant, prend tout son sens. Et c'est pour ça que la DFCG a ciblé ses membres, a ciblé sa communauté et s'est fait une mission centrale d'accompagner ces dirigeants pour qu'eux-mêmes accompagnent les entreprises et l'économie vers cette transformation. Aujourd'hui, la DFCG, au niveau international, s'est investie pour proposer une normalisation autour des reporting extra-financiers, de créer des indicateurs de performance autres que le PIB d'une croissance responsable, mais aussi d'accompagner toute la normalisation qui existe aujourd'hui pour permettre à notre économie d'analyser sa performance aussi à l'aune du remboursement de la dette planétaire. Dernière question, l'actualité de la DFCG, quels sont les principaux rendez-vous de ces prochains mois? D'abord, on en a parlé, le CFO, le contrôleur de gestion, le responsable financier qui, au-delà de son rôle central, doit réussir à se réinventer. Ça a fait partie d'un de nos dossiers dans la revue Finance et Gestion récemment sur le DAF augmenté, avec la digitalisation, l'intelligence artificielle. Et en fait, réinventer son métier, c'est le thème de notre congrès national cette année, Financium, qui aura lieu le 17 novembre, au 28 avenue Georges V à Paris. Une journée à l'image de la DFCG et de ses piliers, échanger, performer, rayonner et accompagner. Donc on aura des grands noms qui viendront nous parler de l'évolution de la société, de l'économie, de la finance,
mais aussi des moments de convivialité et de partage, dont une fameuse, en tout cas j'essaye qu'elle devienne de plus en plus fameuse, soirée dansante, parfois masquée, mais dansante de la DFCG. Ensuite, parce que la DFCG, c'est l'association des compétences et des expertises dans le privé, mais aussi dans le public. Je vous parlerai des assises du service public qui sont cette année exceptionnelles, organisées à la Cour des comptes, ouvertes par le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Durant ces assises, Jean Basser, rapporteur du fameux rapport sur l'amélioration de la gestion et du gestionnaire, de la performance de la gestion publique, pardon. Jean Basser remettra le premier prix du dirigeant financier dans le secteur public. Donc je voulais vraiment mettre cet événement en évidence. Alors c'est l'un parmi tant d'autres, hein, parce que la DFCG, comme vous le savez, c'est plus de 400 événements dans l'année sur toute la France. Donc là je fais une sélection très succincte. Et comme je voulais aussi parler de notre expertise, mais de notre valeur de convivialité que nous défendons beaucoup, parce que la DFCG est centrale pour le dirigeant financier, les contrôleurs de gestion et leurs équipes dans le fait de pouvoir se retrouver, de rompre avec la solitude, parce que c'est un métier très exigeant. On organise un tour de France des villes dans des lieux d'exception autour d'activités outdoor, des initiations golf, du tir à l'arc, pour certains spécialistes, des parcours golf sur des parcours d'exception. Donc on a fait déjà Rennes et Lyon, qui ont été de francs succès, et on a à venir le 6 juillet à Toulouse, cet événement, et ensuite Paris puis Strasbourg le 6 septembre et le 9 septembre. Et l'ISFER d'ailleurs a le plaisir d'être partenaire de ces journées outdoor. Partenaire titre. Et on leur remercie vivement. Nous sommes très heureux d'y participer. Merci Damien Abreu. Merci Thierry.